Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette vidéo pour le signe de la Vierge pour le mois 2022. Le mois, le mois de mai 2022, pardon. Allez, on commence tout de suite. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le point fort de votre mois? Quelle est l'énergie qui va vous porter pour ce mois de mai? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Vierges, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges pour ce mois de mai? Le point fort pour les Vierges. Le 4, avec je consolide, je construis. Je consolide mes actions, je me mets dans un état d'esprit constructif. J'officialise ou je m'engage, je cherche à débloquer une situation. Je travaille sur mes peurs pour m'en libérer, je vis dans l'instant présent et j'évite pardon, de trop me projeter. Je me sers de mon courage pour avancer. C'est quoi qu'on me dit pour vous? Il y a une notion de persistance dans votre tirage, c'est-à-dire de persister sur une voie, de continuer sur une voie, mais pas, on n'est pas dans le côté obtus ou dans le côté têtu, hein. Il y a vraiment l'idée ici de croire en quelque chose, de vouloir persister sur une voie, vous savez, quand on dit je persiste et je signe, et donc là vous êtes engagé dans quelque chose, ou engagé avec quelqu'un, engagé dans une idée, dans un projet, ou juste engagé à être, j'en sais rien moi, la meilleure version de vous-même, et vous persistez et vous signez dans cette voie-là. C'est-à-dire que vous décidez d'être constructif, vous décidez d'être pertinent, vous décidez de mettre toutes les chances de votre côté, de ne pas vous attarder sur les qu'en dira-t-on, de ne pas vous attarder sur les problèmes, ce mois-ci vous êtes orienté solution et non pas problème. Voilà, les pourparlers, les palabres, les peurs, les doutes, bon, vous les écoutez parce que quand même, le but, c'est justement de mettre toutes les chances de votre côté et donc d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir avancer, mais au-delà de ça, vous n'allez pas vous laisser limiter par, les énergies négatives, par les avis négatifs, par, les événements, un petit peu négatifs ou difficiles. Vous êtes dans une énergie de persistance, de construction, avec sans doute un but particulier en tête pour certains et certaines que vous voulez atteindre. Et là, vous êtes sur ce mois de mai dans des énergies où il n'y a pas grand-chose qui va réussir à vous détourner de votre objectif. Vous faites preuve de beaucoup de confiance en vous, de beaucoup de courage, de beaucoup de ténacité, voire de pugnacité pour certains et certaines. Et au-delà de ça, il y a vraiment, on sent cette énergie de ne pas avoir envie et ne pas accepter de vous laisser ralentir ou arrêter par des trucs vraiment insignifiants, quoi. Voilà, vous avez une idée en tête et il n'y a que ça qui compte. Ok, du coup, on va aller voir le challenge pour vous sur ce mois de mai. Il y a une idée de dévotion dans votre jeu, d'être dévoué à une cause, dévoué à quelqu'un, dévoué à un objectif, et vous allez faire ce qu'il faut pour y arriver. Allez, quel est le challenge du coup pour les Vierges pour ce mois de mai? S'il vous plaît. Le challenge. Le challenge pour les Vierges. Le 3, la création et l'échange. Vous pourriez avoir besoin de vous exprimer sur un sujet, d'aimer échanger ensemble, dans le sens de l'intelligence collective, vouloir négocier, commercer, souhaiter être mis en avant, aimer
avec plus de légèreté, avec plus de joie, avec plus d'humour, ou alors aimer dans votre vie justement plus de légèreté, plus de joie et plus d'humour, et souhaiter exprimer votre créativité. Du coup, le challenge, c'est peut-être ça. La notion que on me dit que vous allez être tellement focus sur quelque chose en particulier, que ça pourrait pour certains et certaines devenir, un petit peu, vous pourriez entrer en mode automatique. Et c'est-à-dire ne faire plus que ça, plus que ça, plus que ça, plus que ça, à l'exception de tout le reste. Donc potentiellement à l'exception, de votre famille, de votre conjoint, de vos loisirs, de vos hobbies. Là, il y a des énergies, pas forcément pour tout le monde, mais il y a un petit peu des énergies, alors pas de burn-out, mais vraiment de tellement s'impliquer, tellement se plonger dans une tâche en particulier que tout le reste est complètement squeezé, complètement, c'est même pas mis au deuxième plan, c'est caché derrière un rideau, caché sous le tapis. Et il y a un moment donné où, la notion de créativité, la notion de partage, la notion d'échange pourrait, soit vous manquer, parce que vous vous rendez compte d'un seul coup du vide qui a été fait autour de vous, parce que forcément quand vous êtes tellement focus sur quelque chose que vous accordez plus d'attention aux autres, ben, les autres ils vont voir ailleurs si on y est, hein. Ou alors, si c'est pas vous, c'est justement d'autres personnes qui vont vous faire remarquer ça, que vous êtes peut-être froid ou distant, pas disponible, toujours, plongé, peut-être dans votre travail, ou alors toujours, en train de faire un truc en particulier, toujours à la salle de gym, toujours en train de compter vos calories. Voilà, il y a une idée d'être tellement focus sur quelque chose qu'on en oublie, et qu'on délaisse en fait, voilà. Vous pourriez être amené à délaisser les petits plaisirs de la vie, les petites joies de la vie, ce qui est important dans la vie, hein, les autres. Les autres, la joie, le plaisir, au profit d'une tâche en particulier qui va potentiellement vous obnubiler pour ce mois de mai. Donc ça peut être votre challenge. OK, on va aller voir ça pour vous. On va commencer par le tirage professionnel. Alors, professionnellement, pour les vierges, au mois de mai, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a au mois de mai? Alors, on a le 2 de bâton et le 5 de coupe. OK, donc on retrouve un petit peu les mêmes énergies, hein. Le 2 de bâton, ça nous dit qu'on a trouvé quelque chose qui nous, vraiment qui nous fait plaisir, qui nous fait envie, dans lequel on a envie de s'investir à fond. Et le 5 de coupe, ben, c'est plutôt des énergies, où on va se sentir, abandonné, délaissé, triste, un petit peu tout seul. Donc c'est intéressant que ce soit sur le plan professionnel. Ça veut pouvoir on va tirer d'autres cartes après, mais ça peut vouloir dire 2 choses, ces 2 cartes-là, on va préciser ensuite. Soit vous travaillez, en équipe, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui dépendent de vous d'une façon ou d'une autre. Soit ils sont sur le même niveau hiérarchique, soit vous êtes leur manager, c'est possible. Et vous êtes tellement focus sur quelque chose en particulier que vous oubliez complètement, ces gens. Et donc, ben, autour de vous, on ne sait pas trop bien ce qui se passe. La pilule est un petit peu difficile à avaler. Pour d'autres, il y a le fait d'être tellement concentré sur un projet personnel ou un projet professionnel, une activité quelconque, que justement autour de vous, vos amis, votre famille on a cette énergie de se sentir, pas vu, pas reconnu, pas considéré, voilà. Donc, il pourrait y avoir un petit peu cette dynamique-là aussi au niveau de votre vie professionnelle, sur ce mois de mai, mais on va clarifier. On a le 6 de bâton et le cavalier d'épée. Bon, il y a une espèce d'énergie en dents de scie. Alors soit c'est parce que, vous êtes très concentré sur quelque chose et donc il y a d'autres personnes qui en font les frais, soit c'est vous en fait qui avez une énergie en dents de scie, parce que d'un seul coup pour le travail, il y a une très bonne nouvelle,
Et puis après, il y a une très mauvaise nouvelle et puis de nouveau, il y a une très bonne nouvelle et puis après, d'un seul coup, il faut aller très, très vite, faire les choses, la veille pour le lendemain. Il y a une idée un petit peu de frénésie là, au niveau de votre vie pro. Alors pro, activité, bénévolat, hein, sur, sur ce mois de mai. Bon, le 6 de bâton nous dit bien que en fait, le 2 de bâton et le 5 de coupe nous disent qu'il y a quelque chose de très positif qui vous branche, et puis le jour d'après, c'est comme si on vous disait: «Ben non, finalement, ça tombe à l'eau». Vous voyez un petit peu un ascenseur émotionnel là? Par contre, le 6 de bâton, avec le cavalier d'épée, nous dit qu'à la finale, ça va être très positif pour vous, mais par contre qu'il va falloir rusher. Il y a une idée à un moment donné d'être un petit peu charrette, parce que justement, moi j'ai ces énergies de quelque chose qui commence et puis qui d'un seul coup s'arrête et finalement ça revient et quand au début on avait 2 semaines pour le faire, ben à la fin on n'a plus que 3 jours. Et un petit peu cette énergie-là, voilà, un petit peu d'ascenseur en termes, émotionnels ou en termes d'énergie ou en termes de charge, avec un côté un petit peu charrette à un moment donné, un coup de bourre, mais par contre, c'est quelque chose de positif quoi, hein, vis-à-vis de vous, de vos capacités, de votre avancement, il y a une idée de se faire bien voir. Hem, il y a aussi pour certains et certaines l'idée de rattraper le coup. Vous allez peut-être être amené justement à rattraper le coup dans une situation, rattraper un client, éviter un accident, une catastrophe de justesse, c'est vous qui allez faire ça quoi, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. En tout cas, on me dit les éloges vont vous revenir d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges, professionnellement sur ce mois de mai? On a le 8 de denier. Ouais, on retrouve cette énergie d'avoir beaucoup de boulot et d'être vraiment absorbé par son travail, hein. Absorbé par son travail, c'est vraiment l'énergie qui est la vôtre, là. Alors on a le 9 d'épée, hein, au centre de votre jeu quand même, donc je sais pas si c'est vous ou quelqu'un autour de vous, mais ouais, il y a quelqu'un qui va se sentir délaissé là. Il y a quelqu'un qui va se sentir délaissé, alors soit c'est quelqu'un qui va se sentir délaissé, soit c'est une partie de votre vie, qui est reliée à votre émotionnel, à votre sensibilité, à votre créativité, à votre pouvoir créateur, voilà, que vous allez devoir mettre de côté. Et je pense que d'une certaine façon, ça vous embête un petit peu quand même, hein. Ça vous embête un petit peu. Pour certains, on me dit qu'il y a des questions sur ce mois de mai de deadline qui vont vous mettre vraiment sous pression, sous stress, des choses à respecter dans un temps potentiellement très court et justement qui vont vous demander, une focalisation, une concentration, pendant peut-être plusieurs jours ou plusieurs semaines d'affilée qui vont vous obliger en fait à oblitérer le reste du monde autour de vous, que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas. On a la reine de coupe. Alors c'est pas un message pour tout le monde, mais là il y a un truc particulier avec quelqu'un qui est parti. Il y a quelqu'un qui est parti de votre équipe, qui est parti, qui a démissionné, qui vous a quitté d'une façon ou d'une autre. Je répète, hein, qu'on parle de travail ou d'une activité quelconque. Il y a quelqu'un qui est parti, et il y a cette idée d'être parti peut-être en mauvais termes, ou de s'être séparé en mauvais termes, où tout n'a pas été dit, tout n'a pas été expliqué, tout n'était pas clair, des excuses n'ont pas été faites, des pardons n'ont pas été donnés, pour X raisons, hein. Et pour certains d'entre vous, ça peut être un client, ça peut être une collègue, ça peut être une amie, plutôt une énergie féminine, peut-être un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, mais voilà, c'est pas forcément pour tout le monde, mais certains d'entre vous, cette personne, elle va vous revenir en tête sur ce mois de mai, de façon peut-être un petit peu entêtante, un petit peu obsédante. On va vous la remettre dans la tête, parce que clairement les choses n'ont pas été terminées, les choses n'ont pas été solutionnées, hein.
Ce qui peut se passer aussi au niveau de votre tirage, si ça vous parle, c'est que le côté obsédant, ça peut venir de ce souvenir-là, de cette personne-là. C'est-à-dire que peut-être que dans l'arrière de votre tête, vous allez avoir ces émotions, ces pensées, un petit peu difficiles qui seront attachées à cette personne et à ce que vous avez vécu, à ce qui a été dit, à ce qui n'a pas été dit, à ce qui a été fait, à ce qui n'a pas été fait. Et ça va devenir obsédant, entêtant, au point que la seule solution que vous allez trouver, c'est de vous plonger à corps perdu dans le travail, vraiment pour vous noyer, quoi, hein, parce qu'il y a vraiment cette idée que c'est quelque chose qui vous touche. C'est pas pour tout le monde, c'est un message assez précis. Et quelque chose qui vous touche, hein, on a quand même le 6 de coupe en dos de deck, donc on parle d'un lien qui vous a touché, d'une personne qui vous a touché, mais il y a eu un départ, il y a eu une séparation, il y a eu un conflit qui n'a pas été résolu. Vous ne vous êtes pas quittés en très bons termes ou alors, vous vous êtes quittés de façon polie, mais c'était en surface, quoi. On sent bien que, à l'intérieur, il y a quand même encore, du regret, du remords, de la rancune, des discussions qui n'ont pas eu lieu, des cœurs qui se ne sont pas ouverts. Le cœur, c'est pas forcément sentimental, hein. Enfin, c'est pas forcément romantique, hein. Voilà. Pour d'autres, si vous êtes un petit peu dans cette situation où il y a un truc vraiment qui attire et qui capte toute votre attention au point que le monde autour de vous n'existe plus, il y a quelqu'un, une femme ou une énergie féminine qui va un petit peu, pas vous secouer les puces, mais vous faire remarquer qu'il serait peut-être temps de revenir parmi nous et de réatterrir un petit peu parce que vous êtes partis très, très loin, quoi. Et que mine de rien, il y a des gens, qui, pâtissent de votre absence, vous êtes là, mais vous êtes pas là. Voilà. Donc si on vient vous dire ça pendant le mois de mai, ben, prêtez-y attention. Et on a le 4 de bâton. Bon, le mois se finit bien quand même, hein. Vous arrivez à rééquilibrer les balances. Vous arrivez, voilà, en même temps sortir la tête de l'eau, en même temps à donner à chacun l'attention qu'il mérite. Il y a cette idée que d'ici la fin de mois, il est possible aussi que ce projet-là, ce soit un projet à un instant T, quoi. Ça dure pas, ça dure pas 6 mois. Et peut-être que vous allez démarrer le mois sur les chapeaux de roue avec, une charge importante, mais on voit que sur la fin du mois, ça se calme et vous, vous rentrez à la maison, vous redevenez vous-même, que la charge se calme ou que vous compreniez que vous ne pouvez pas, passer, des semaines, complètes, sans voir, enfin à partir à 6 heures le matin et à rentrer à 22 heures le soir, quoi. Ou alors à ramener tout le temps du travail chez vous, à ne pas être, n'être disponible ni en journée, ni le soir, ni le week-end, ni jamais en vérité. Donc ça, sur le mois de mai, sur la fin du mois de mai, ça se calme, soit parce que, la charge du travail s'équilibre, soit parce que vous décidez de revoir vos priorités. OK. Quels conseils on a pour les vierges? Il y a certains dans le mois, il va y avoir de vrais conflits par rapport par rapport à votre absence, au fait. Par rapport au fait que vous n'êtes jamais là, ou jamais disponible, ou jamais accessible. Donc ça pourrait arriver aussi. Quels conseils on a pour les vierges professionnellement? S'il vous plaît. Quels conseils? Merci. Alors, on a le début d'un nouveau cycle romantique. Donc, je vous ai dit, il y a cette idée que la passion, enfin que l'intérêt pour le travail et le côté affectif, sentimental sont un petit peu liés dans votre jeu. Donc, soit c'est lié à votre famille, à votre conjoint, à des gens très proches de vous,
qui viennent un petit peu vous mettre les points sur les i en vous rappelant qu'ils existent. Soit il y a une personne en particulier qui a fait partie de votre sphère professionnelle ou de votre activité et il y a quelque chose par rapport à cette personne qui devient entêtant parce qu'il y a besoin d'une nouvelle dynamique, il y a besoin de changer les choses, il y a besoin de rétablir un équilibre. Pour certains, il y a une rencontre sur le lieu de travail au moment où vous vous y attendez le moins et c'est quelqu'un qui va venir vous bouleverser et et je pense que pour la majorité d'entre vous, ben, votre réponse, ça va être de vous noyer dans le travail pour surtout ne pas penser à cette personne, ne pas regarder cette personne, ne pas envisager cette personne. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu par le passé et qui revient vous titiller sur ce mois de mai parce que peut-être qu'il y a un truc particulier, une date anniversaire ou un projet particulier qui vous remet cette personne en tête et qui du coup ben, réétale devant vos yeux ce qui n'a pas été réglé, quoi. Donc là, il y a besoin de toute façon, avec cette carte-là, dans votre vie professionnelle, d'une nouvelle dynamique, de faire les choses différemment. Et on vous le fait remarquer d'une façon ou d'une autre ce mois-ci. Voilà. Allez, on va aller faire le tirage relationnel, tout relationnel confondu. Petite pause. Voilà. Allez, on continue. Relationnel pour les vierges pour ce mois de mai. Quel est le relationnel important, significatif de votre mois? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Relationnellement pour ce mois de mai. Alors, on a la tristesse. Ouais. On a la tristesse. Il y a quelque chose qui... On a le besoin d'ancrage, la réussite et l'ouverture de conscience. Il y a un lien qui est dur, en fait, là, je pense, dans votre vie, ou enfin, un lien qui est dur. Soit c'est le lien qui est compliqué encore dans la matière, on a l'évidence en dos de deck, soit c'est le souvenir d'un lien, le souvenir d'une personne. C'est vraiment, je retrouve un petit peu la même énergie qu'on avait dans le tirage professionnel de quelqu'un qui vous obsède, qui vous obnubile, quelqu'un qui ne quitte pas vos pensées, mais ça crée de la tristesse parce que cette histoire, elle n'est pas réglée. Elle n'est pas terminée. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit, qui n'a pas été fait. Mais j'ai l'impression pour ce mois de mai, vous comprenez quoi? Vous comprenez voilà, d'où ça vient, c'est quoi le problème? Donc ça va vous demander, avec le besoin d'ancrage, ça nous dit que ça va vous demander vraiment de revenir à vous-même, d'arrêter justement de vous plonger dans le travail, de vous plonger dans la lecture, de vous plonger, enfin, d'arrêter de vous occuper le cerveau, de vous occuper l'esprit pour arrêter de penser à cette situation, à cette personne en particulier. Donc il y a un mouvement important que vous faites intérieurement sur ce mois-ci vis-à-vis de cette relation. Il y a une prise de conscience, une ouverture de conscience, il y a une évidence qui se fait, une compréhension, et vous vous dites, bah oui, c'est ça. Ouais, voilà. Et c'est ça que nous dit la carte de la réussite. C'est-à-dire que je pense que sur ce mois de mai, vous comprenez ce mécanisme intérieur qui a fait que pendant des semaines, peut-être des mois, voire des années, vous vous êtes enterré sous une montagne de choses pour ne pas penser à cette personne, pour ne pas penser à ce lien et pour ne pas penser à cette tristesse, entre autres, hein, parce qu'après ça peut être d'autres émotions un peu difficiles, mais là on nous parle de tristesse, que le souvenir de cette personne occasionne chez vous. Pour moi, vous êtes amené ce mois-ci à ralentir. Il y a quelque chose qui vous oblige à ralentir à un moment donné, et c'est là que ça va se jouer, en fait. C'est là que ça va se jouer, que va y avoir cette prise de conscience comme une évidence que, ben oui, en fait, c'est ça, quoi. Alors je sais pas ce que c'est, hein, mais ça sera différent pour chacun. Qu'est-ce qu'on a? Non, j'en ai trop. J'en ai trop.
On a le changement imminent. Ouais, il se passe un truc, hein. Il y a peut-être un événement particulier, je sais pas pourquoi, moi, on me parle de date anniversaire. Alors, c'est pas forcément pour tout le monde, mais on a les ralentissements, enfin le ralentissement. On a le mois en cours, le nettoyage profond. L'apaisement des émotions, ouais, quelque chose qui est compris, il y a quelque chose qui est intégré ce mois-ci, vis-à-vis de ce qui s'est passé. Et on a protection et réalisation et l'être aimé. Et en dos de deck, on a l'amour durable. Donc c'est vraiment une relation, une personne qui a été importante pour vous, hein. Peu importe le type de relation, ça n'a absolument aucune importance, ça va être différent pour chacun. Donc, je pense pour moi, ce mois-ci, vous comprenez ce qui s'est passé, vous comprenez pourquoi ça s'est passé comme ça, vous comprenez votre part de responsabilité, la part de responsabilité de l'autre. C'est peut-être quelque chose que vous avez rejeté pendant longtemps, hein, parce que quand on se sent abandonné, quand on se sent triste, quand on se sent rejeté, c'est beaucoup plus facile de regarder ce que l'autre a fait ou n'a pas fait. Là, il y a cette idée de rétablir les comptes, c'est-à-dire de comprendre vraiment ce qu'il s'est passé, ce que vous avez vécu, mais ce que l'autre a dû vivre aussi de son côté. Donc il y a un gros nettoyage intérieur qui se fait par rapport à ce lien. Je ne sais pas du tout si vous revoyez cette personne sur ce mois de mai, s'il y a une communication ou pas. On ne me dit pas. Par contre, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a de votre côté une très grande prise de conscience, à la limite de la révélation en fait, parce que vous intégrez, vous acceptez que cette personne, d'une façon ou d'une autre, peu importe le lien qui a été le vôtre, ça peut avoir été un collègue qui vous a touché, ça peut être, quelqu'un que vous avez connu il y a 25 ans et que vous n'avez jamais oublié, peu importe ce qui s'est passé entre vous. Pour moi, vous intégrez, vous acceptez la valeur que cette personne, elle a pour vous, l'importance qu'elle a pour vous, la place qu'elle a dans votre vie, qu'elle a eue dans votre vie, et peut-être aussi notamment la place que vous n'avez pas donnée à cette personne, la place que vous n'avez pas faite à cette personne. Et voilà, pour certains et certaines, si ça vous parle, sur ce mois de mai, vous réalisez en fait quelle était la place de cette personne, quelle était son importance, l'importance qu'elle a pour vous, parce qu'on a quand même, on a quand même un lien sacré ici, un lien important dans votre vie, quelqu'un qui vous a aimé, peu importe le type d'amour, on me dit quelqu'un qui vous a aidé, quelqu'un qui vous a soutenu, qui vous a supporté même peut-être. Alors c'est peut-être vous par rapport à cette personne, hein. C'est vous qui savez ce que vous vivez. Mais c'est pas n'importe qui cette personne et sur ce mois-ci, vous intégrez ça, vous acceptez ça. Peut-être que c'est justement un lien que vous avez rejeté pendant très longtemps parce que, il défiait les codes, il était hors cadre, il était hors de votre système de valeurs. Il correspondait pas à votre éducation, et pourtant on parle d'un lien avec énormément de potentiel, hein. Énormément de potentiel, peu importe le type de potentiel dont on parle. Donc quelqu'un vraiment de particulier. Particulier pour vous, particulier dans votre vie. Et il y a cette idée que peut-être cette situation de tristesse ou de statu quo ou de refus de voir la vérité, elle dure depuis un certain temps et peut-être que c'est ce qui se passe sur le mois de mai. Peut-être que le mois de mai, c'est l'anniversaire de cette personne, l'anniversaire de votre séparation, un truc en particulier, une date particulière qui vous fait, revenir sur ce que vous avez vécu avec cette personne et qui vous fait prendre conscience, de l'importance qu'elle avait dans votre vie, maintenant qu'elle n'y est plus, hein, si elle n'y est plus. Et il y a et ça vous conduit en fait à faire un très gros nettoyage intérieur, à vous apaiser parce que je pense que c'était vraiment devenu obsédant, devenu lourd, devenu désagréable le souvenir de cette personne, mais parce que vous n'aviez pas intégré la situation, vous n'aviez pas intégré la vérité de ce lien et là, c'est ce que vous faites sur ce mois de mai et donc il y a un gros apaisement qui vient suite à ça. Parce que vous acceptez ce lien, vous acceptez l'importance de cette personne dans votre vie, peu importe qui elle est, peu importe ce qu'elle a fait, peu importe son âge, peu importe son sexe, peu importe votre relation, c'est quelqu'un qui a été important pour vous et on me redit qu'il vous a beaucoup aidé.
Voilà. Pour d'autres, il y a une rencontre particulière que vous faites ce mois-ci, qui vient vous sortir un petit peu des méandres de votre cerveau, de votre émotionnel, de votre sensibilité. Quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de douceur, qui va vous faire beaucoup de bien et qui va potentiellement vous aider aussi à apaiser une ancienne relation, à apaiser un ancien lien, qui va aussi vous faire comprendre des choses aussi par, peut-être une vision, différente de la vôtre, voilà, qui va vous aider. Ça peut être ça aussi. Quels conseils on a pour les vierges? Donc n'hésitez pas à travailler votre ancrage, à méditer, parce que je pense que mine de rien, au niveau émotionnel, mais au niveau mental aussi, ça pourrait être très fort. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Enfin, le conseil pour les vierges relationnellement pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Le conseil pour les vierges. Alors, ouais. On a 2 cartes pour vous et la même que celle du tirage professionnel. Ce qui me dit que pour certains, effectivement, c'est lié. Cette personne, cette énergie autre qu'on avait dans votre tirage professionnel, ça peut être aussi cette personne-là. Et c'était peut-être ça le problème, hein, comme c'était une relation, on va dire, dans un cadre purement d'activité ou professionnel, il y avait peut-être, la puissance de votre lien était peut-être dérangeante, en fait. Donc on a un problème personnel va se résoudre et le début d'un nouveau cycle romantique. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous prend la tête d'un point de vue d'un lien, d'un point de vue d'une relation qui se résout sur ce mois de mai, ou alors en tout cas vous faites un très gros pas en avant vers cette résolution. Parce que vous comprenez des choses, parce que vous nettoyez, parce que vous acceptez. Ce qui vous permet soit effectivement de considérer que vous pouvez vivre quelque chose de différent avec cette personne, peut-être que vous acceptez que vous aimez sincèrement cette personne, heu, mais pour moi, ça parle de ce changement de dynamique dans une relation qu'on avait dans le tirage professionnel, le fait d'accepter un lien pour ce qu'il est et de cette acceptation va découler une paix d'esprit, une paix émotionnelle qui va vous permettre qui vont vous permettre de voir les choses différemment et d'accepter, que les choses puissent être différentes. Voilà, il y a une grosse acceptation qui se passe sur un lien particulier pour vous ce mois-ci, qui va vous permettre de considérer les choses sous un autre angle, de voir un lien avec plus de légèreté, de l'accepter tout pour ce qu'il est, d'accepter aussi peut-être cette personne pour ce qu'elle est. D'accepter vos sentiments, vos émotions pour lui ou pour elle, peu importe le type de relation que c'est, hein. On peut tout à fait avoir des sentiments qui sont proches de sentiments amoureux pour quelqu'un, mais sans qu'il ne se passe jamais rien, hein. On peut vivre comme ça des relations très ambiguës où on aime quelqu'un, vraiment, on aime quelqu'un, on est séduit par quelqu'un, on est touché par quelqu'un, Heu, mais il ne se passe jamais rien parce qu'on a notre propre vie, on est marié, on a des enfants, on veut pas quitter son conjoint, on veut pas tromper son conjoint, mais voilà, on est séduit par une personne. C'est un peu l'énergie que j'ai là pour vous, heu et mine de rien, le fait d'accepter ça, d'aimer quelqu'un et d'être séduit par quelqu'un en particulier, sans qu'il ne se passe rien, ben, c'est vachement, libérateur. Et on est un petit peu dans ces énergies-là. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un que dans la matière, il faut, vulgairement coucher avec, hein, pas nécessairement. Et pour certains et certaines, je pense que c'est ce que vous comprenez ce mois-ci, c'est ce que vous intégrez. On peut aimer quelqu'un sans qu'il ne se passe rien. Et donc cette prise de tête-là, ben, pour certains d'entre vous, vous la réglez, quoi, parce que je pense que c'était vraiment devenu, entêtant, obsédant, hein. Allez, on va passer au tirage sentimental. Romantique. OK, allez. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Qu'est-ce qu'on a pour les vierges sur ce mois de mai dans leur vie
romantique. En vie sentimentale. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 8 de bâton. Donc, beaucoup de communication. L'envie de communiquer, l'envie de vous exprimer. Ou alors, on va vous forcer à la communication. C'est possible aussi. Le chariot. Peut-être quelqu'un du signe du cancer. On avait déjà cancer, scorpion, poisson. Le 4 de pentacle. Qui fait écho à votre 4 là. À l'envie de quelque chose de stable. On me dit que vous avez envie de prioriser la stabilité dans votre vie sentimentale. Et le page d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et on a encore la reine de coupe en nos deux decks. Donc c'est très lié à quelqu'un en particulier. C'est très lié à quelqu'un en particulier. Toujours cancer, scorpion, poisson. Et le cancer qui est très présent. Il y a l'envie, le besoin de prioriser la stabilité dans sa vie sentimentale, dans sa vie romantique. On sent que vous avez très envie de communiquer avec quelqu'un. Pour moi, on est un petit peu toujours sur les mêmes énergies. J'ai l'impression que, je sais plus, je crois qu'on avait ça chez les Gémeaux aussi. Les Gémeaux, qui est un signe mercurien comme vous, donc si vous avez des placements importants en Gémeaux, peut-être allez le voir aussi. Mais on sent que la même énergie est présente dans tout votre tirage, dans tous les pans de votre vie. Donc il y a un petit peu peut-être tout qui s'en mêle pour certains et certaines d'entre vous ce mois-ci. Bref, on sent que vous avez très envie de communiquer avec quelqu'un en particulier. Mais il y a cette notion que vous avez en même temps envie de communiquer et en même temps très envie de prioriser votre stabilité. C'est très important pour vous. Donc le page d'épée nous dit que vous savez pas trop comment faire, comment aller. Il y a l'idée de marcher un petit peu sur des œufs, l'idée de pas trop savoir comment on va être reçu si on veut communiquer avec quelqu'un. Et l'idée aussi de ne pas avoir envie que l'autre en face peut-être se fasse des idées ou que l'autre nous comprenne mal ou que l'autre attende quelque chose qu'on ne serait pas capable de lui donner. Ok, il y a une vie matérielle ici qui est déjà bien établie, peut-être une vie de couple pour certains et certaines qui est bien établie, et il n'y a surtout pas l'envie de mettre ça en péril. Par contre, l'envie de communiquer, elle est tout aussi forte. Bon, ça c'est une première situation. Pour d'autres, il y a voilà, quelqu'un qui vous a touché, qui est rentré dans votre vie un petit peu comme un éléphant qui aurait foncé dans un magasin de porcelaine. Quelqu'un avec qui il y a une belle connexion mentale, avec qui la parole n'est pas forcément facile, mais la parole est ouverte. Il y a l'idée là que vous arrivez à discuter avec cette personne-là. Mais on a un petit peu la même impression. Il y a très envie d'aller vers quelqu'un et en même temps, on n'a pas envie de prendre de risques. Voilà, c'est un petit peu l'énergie qu'on a. On a envie de se réchauffer auprès du feu, mais on veut surtout pas se brûler. Donc, j'y vais ou j'y vais pas. On a un petit peu ça. Sinon, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, vraiment, vous ne vous y attendiez pas. Quelqu'un avec qui il y aura une alchimie, une chimie, notamment au niveau du mental, au niveau de l'expression. Mais ça va venir un petit peu bouleverser toutes vos habitudes et vous savez pas trop où vous mettez les pieds. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges, s'il vous plaît? Plus généralement, il y a l'envie de communiquer avec quelqu'un ou sur quelque chose en particulier avec votre conjoint si vous êtes déjà en couple, mais vous avez peut-être peur aussi que justement ça remette en cause votre stabilité. Voilà, un petit peu ça. On a le 7 de bâton, le 2 de pentacle, le fou. En dos de deck, on a la reine de bâton. Vous marchez sur des œufs.
Avec le page d'épée et le 2 de pentacle, moi, c'est vraiment le message qu'on m'envoie pour vous. Vous marchez sur des œufs. Vous avez très envie d'aller dans une direction, très envie de faire quelque chose, très envie de dire quelque chose. Vous êtes peut-être attiré par de nouvelles pratiques, érotiques, hein, moi j'en sais rien, que vous voulez soumettre à votre partenaire, hein, parce qu'avec la reine de bâton, on a quand même la notion de libido. Pareil avec le 8 de bâton, vous avez peut-être envie de proposer quelque chose avec votre partenaire, mais comme c'est ça sort peut-être un petit peu du cadre, vous savez pas trop comment ça va être reçu. Donc il y a cette idée vraiment de marcher sur des œufs, de pas trop savoir quelle attitude adopter, soit face à quelqu'un, soit plus généralement par rapport à l'amour, hein. Peut-être que, vous êtes un grand timide, une grande timide, que vous savez pas comment aborder les gens, et puis, ben, ce mois-ci, c'est particulièrement problématique parce que, soit vous êtes attiré par quelqu'un en particulier, soit vous avez très envie, de faire des rencontres, hein. Bon, le fou nous dit quand même que vous allez réussir un petit peu à sortir des débats mentaux, ouais. On a le fou, on a le pendu. Vous allez finir par réussir à sortir des débats mentaux avec le 10 d'épée, hem et à agir, de façon en se disant: «Bon, bah, allez, advienne que pourra, quoi, hein, ça passe ça passe ou ça casse». Pour moi, en fin de mois, vers la fin de mois, vous quittez le mode tergiversation et soit vous choisissez d'agir, en fait, soit vous dites: «Ben, non, tant pis, prochaine fois». Ce qui est ni bien ni mal, hein. Merci. Donc on a la reine de coupe à l'envers et on a le 7 d'épée. Cancer, Scorpion, Poisson. Si c'est une personne, ça peut être aussi votre émotionnel, hein. Peut-être que justement, finalement, vous prenez le parti de la raison et de ne pas écouter votre émotionnel, c'est possible. Pour moi, avec le 7 d'épée, et le 10 de coupe, ça me ramène à cette personne en particulier, avec qui les choses n'ont pas été mises au clair. Il y a pas eu de point final réel qui a été mis à une relation ou à voilà, à quelqu'un qui a été important pour vous. Et ça revient, mais c'est obsédant, hein. Pour que ce soit à ce point présent dans votre tirage, pour certains et certaines, c'est obsédant et ça revient sur ce mois de mai parce que peut-être que justement ce mois de mai représente quelque chose de particulier. Il y a l'envie très forte de communiquer, de baisser les armes, d'arrêter de se mentir à soi-même, de faire les choses différemment. Le 7 d'épée, il nous parle de ça, hein. Il nous dit, d'essayer de faire les choses différemment, de ne pas y aller frontalement. Peut-être, que vous allez essayer de trouver des moyens détournés pour parler à quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît très, 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 très beaucoup et que vous allez demander, je sais pas, à quelqu'un qu'il connaît, d'œuvrer pour vous ou à un ami, une amie de d'aller demander son numéro de téléphone à votre place. Enfin, il y a un petit peu une énergie comme ça. De pas forcément se dévoiler, parce que, voilà, on n'est pas assuré, on ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Par contre, on sent bien que de votre côté, vous lâchez prise par rapport au stress, par rapport à l'angoisse. Vous arrêtez, de vous faire des films catastrophes et il y a un moment donné, vous passez à l'action, mais à l'action mentale. Le 10 d'épée, il nous dit que vous lâchez prise. Pareil, hein, entre le 10 d'épée, le fou, le pendu, il y a un très gros lâcher prise à un moment donné parce que mentalement, ça devient trop et vous décidez d'agir. Soit vous décidez d'agir par rapport à cette personne en allant la voir, soit vous décidez, une fois pour toutes, de passer à autre chose. Je pense que, si vous êtes s'il y a une personne en particulier qui vous parle, hein, si cette reine de coupe là, elle vous parle comme étant quelqu'un, hem, je pense que ça n'est qu'un répit, hein. Si vous prenez la décision de passer à autre chose, pour moi, ça n'est qu'un répit. Parce que c'est quelqu'un qui est tellement présent dans vos énergies, dans votre tête, qu'il faut mettre un point final à cette histoire.
Pour d'autres, il y a l'idée, de manière générale, vis-à-vis de votre vie sentimentale, que vous décidez d'écouter la voix de la raison plutôt que d'écouter la voix du cœur. Et vous choisissez, ou enfin, de rester silencieux, de rester discret, de ne rien dire, de ne rien faire, et on verra la prochaine fois. Voilà. C'est aussi un lâcher-prise, hein. Je veux dire, vous décidez de choisir la voie du mental plutôt que la voie du cœur, ben, vous avez le droit, hein, mais si ça vous aide à lâcher prise, c'est bien. Par contre, sachez que, le cœur reviendra toujours à la charge. Et cette carte nous dit aussi que finalement, vous faites le choix de la raison et pas le choix de l'intuition. OK. Est-ce qu'on a des précisions pour les vierges? Le 10 d'épée et la reine de coupe me renvoient à cette idée qu'il y a quelqu'un qui est parti, qu'il y a quelqu'un qui vous a quitté, hein. D'une façon ou d'une autre, vous vous êtes senti abandonné, quelque chose comme ça. D'où cette idée qu'il n'y a pas eu de vrai point final mis à une relation. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Est-ce qu'on a des précisions? On a le libre arbitre, oui, cette personne, elle est partie. Et vis-à-vis de cette relation, vous avez le libre arbitre, c'est-à-dire que vous avez... les cartes sont entre vos mains, vous avez le droit que vous vous rapprochiez de cette personne-là ou que vous la laissiez partir mentalement, émotionnellement, vous avez le droit, hein. Il y a pas de bonne ni de mauvaise décision. Mais par contre, il y a quand même cette notion qu'il y a une décision qui s'impose, une décision vraiment peut-être juste de l'ordre mental, hein, décider de passer à autre chose, parce que ça devient sans doute trop obsédant. Et on me dit que cette personne, elle a fait appel à son libre arbitre aussi, hein. Donc elle est partie, ou bref. On a les blocages et les mémoires karmiques. Donc il y a des dettes karmiques entre vous, des choses qui n'ont pas été réglées, hein. On a vraiment l'énergie très forte de point final qui n'a pas été mis. On a le déménagement et le changement de ville. Donc il y a vraiment l'énergie de quelqu'un qui est parti. En partant, cette personne s'est fait un cadeau et vous a fait un cadeau. Parce que moi je sens qu'il y avait un statu quo là dans une relation. Et qu'il n'y a plus rien qui allait bouger tant que quelqu'un ne faisait pas quelque chose, et cette personne, elle a choisi de partir. Ça peut être vous, hein, on vous dit que si vous êtes parti, vous vous êtes fait un cadeau, donc remerciez-vous, hein. Est-ce qu'on a autre chose pour les vierges? On a la relation discrète, secrète, ouais, une relation particulière ici, hein. Un truc qui était, on me dit, vraiment hors cadre, hein, hors cadre. Alors c'est peut-être une rencontre que vous allez faire et qui va être totalement hors cadre, et du coup, comme, alors c'est réducteur, hein, mais là on parle des clichés, des signes en tant que cliché. La Vierge, le cadre, elle aime bien, quoi. Et quand ça sort du cadre, c'est tout de suite un petit peu compliqué. Tu connais déjà ton âme sœur, donc effectivement, un lien particulier, un lien sur lequel vous vous êtes menti. Vous êtes menti à vous-même, cette personne s'est mentie à elle-même. On a porté des masques, vous comme l'autre, des choses n'ont pas été dites. Voilà, il y a eu plein de choses comme ça, négatives, lourdes, faux semblants. Mais là, on sent naître chez vous l'envie de faire différemment aujourd'hui. Non, il n'y a plus rien. Et on a encore les mensonges. Les mensonges, les masques, les non-dits ont été déterminants dans cette situation. Ok. On va voir, si vous êtes concerné, ce que l'âme de cette personne voudrait vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce que l'âme de cette personne voudrait vous dire? On a envie de bonheur avec toi.
Je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. C'est quelqu'un qui vous aime, hein. Et je répète, j'insiste parce que vraiment on appuie dessus. On peut aimer quelqu'un sans rien vivre avec cette personne, vous avez le droit. Voilà, alors, c'est quelqu'un qui vous apprécie pour qui vous êtes, qui voit qui vous êtes. C'est quelqu'un avec qui vous avez partagé des moments heureux, mais ça s'est écroulé, ça s'est effondré. C'est quelqu'un à qui vous manquez, probablement autant que cette personne vous manque. C'est quelqu'un qui a envie de partager des choses avec vous, peu importe de quel plan on parle, quoi. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'êtes destiné qu'à être très bons amis ou très bons collègues ou très bons partenaires, j'en sais rien. Mais voilà, là, c'est quelqu'un qui est important dans votre vie, quelqu'un qui veut, être avec vous, quelqu'un qui pense à vous, mais il y a tellement eu de mensonges, de faux semblants, de non-dits que, cette personne, elle est sans doute partie pour sa propre survie, pour son propre bien-être. Ou alors c'est vous qui êtes partis. OK? Et en ce moment, en tout cas sur le mois de mai, heu, tout vous ramène à cette relation parce que, le point final n'a pas été mis. Et ça pousse, hein, ça pousse à l'intérieur. OK, allez, je vais vous tirer une petite carte pour vous, pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc soyez bienveillant envers vous-même, envers les autres et notamment envers cette personne. Il y a cette idée de toute façon que ce mois-ci, si vraiment ça vous parle, vous allez comprendre des choses, vous allez intégrer, vous allez voir clair dans ce qui s'est passé, dans ce qui s'est joué et du coup vous allez vous autoriser à ressentir plus d'amour et plus de bienveillance pour cette personne parce que, vous allez réussir à vous mettre dans ses chaussures ou inversement. Voilà pour vous. OK, bon, bah, c'est un joli tirage malgré tout. Il y a quand même énormément d'amour dans ce tirage-là, hein. On parle vraiment de moi, j'ai cette sensation qu'on vous aime, vraiment, on vous aime. Mais l'éducation, les faux semblants, les croyances limitantes, tout ça a peut-être tué dans l'œuf une très, très belle relation. Et j'ai l'impression que sur ce mois, si vous vous reconnaissez là-dedans, ben, cette relation, elle est mise à l'honneur, quoi, parce qu'il y a besoin il y a besoin de changer de dynamique, que ce soit pour une fin ou pour une suite. Voilà pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, c'est très important. Pensez à liker, à commenter, à partager. C'est un très grand soutien pour cette chaîne et pour n'importe quelle autre chaîne. Voilà, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Salut!